Salut à tous, salut Muriel. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alors, à quoi ça sert d'avoir peur? Cette fameuse peur, le développement personnel nous dit qu'il y a une chose dont il faut y avoir peur, c'est la peur. Alors, tout le monde tourne autour de ça. C'est pas bon d'avoir peur, c'est mauvais d'avoir peur, n'ayez pas peur. Et pourtant, la peur, quelque part, a bien une utilité. Et on va en parler. N'ayons pas peur des mots. Voilà. Alors, à quoi ça sert la peur? La peur, c'est une émotion qui se produit à un instant T. Et en fait, la peur, c'est une protection, en fait, hein. Ça nous permet de prévenir d'un danger imminent. Voilà. Mais donc cette peur-là, elle est très importante. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut absolument supprimer. On ne peut pas la supprimer de toute façon, puisque c'est un instinct. En revanche, il existe plusieurs types de peurs. Enfin, moi, j'associe plusieurs autres types de peurs qui pourraient être des peurs par anticipation, des peurs par projection, des peurs non objectives. Alors, dans une peur, par exemple, non objective, pardon, on pourrait, par exemple, donner un exemple. Quelqu'un qui habite le nord de la France apprend tout d'un coup par son patron qu'il est muté dans le sud de la France. Et là, tout d'un coup, il y a des prises de peur qui se font parce qu'on est complètement dans l'inconnu. On ne sait pas où on va précisément, tu vois, il y a un tas de choses. Comme je ne sais pas comment vont se passer les choses, du coup, j'anticipe et je prends peur. Voilà. Et il y a énormément de situations dans notre vie qui nous font anticiper les choses. Par exemple, on pourrait dire aussi, donc toutes ces peurs-là, en fait, elles ne sont pas de nature première, c'est-à-dire elles ne sont pas instinctives dans le sens où elles ne nous protègent pas d'un danger, tu vois. C'est vraiment par anticipation, c'est parce qu'on a peur, justement, que quelque chose de mal arrive, que quelque chose ne se produise pas comme on le voudrait, ou qu'on ne voit pas les choses, comment les choses vont se dérouler. Donc, du coup, on prend peur parce qu'on est complètement dans l'inconnu. Après, ces peurs-là peuvent être gérées, on va dire, elles peuvent être domestiquées, on va dire ça comme ça. Et, euh, et donc, comment dire, qu'est-ce qui pourrait encore nous faire peur? Eh bien, tu as peur de la maladie, on peut avoir peur de ce que l'on entend. Par exemple, aujourd'hui, on vit on a une vie où les médias sont très très importants et on reçoit des informations de toutes parts, pardon, j'ai fait un lapsus, des informations de toutes parts qui peuvent nous faire peur. Et donc, voilà, ces peurs-là ne sont pas nécessairement objectives sur le moment, puisqu'elles ne nous agressent pas dans le sens où elles ne nous mettent pas en danger imminent, mais elles nous projettent éventuellement dans des peurs futures. Voilà. Donc, c'est vraiment l'instant T qui est important. Et donc, ce qu'on pourrait donner, enfin, en tout cas, ce que je pourrais donner comme ressource à la peur, eh bien, c'est justement de rester dans l'instant T, puisque la peur, en fait, ne dure que quelques minutes. Hein, c'est quelque chose de très rapide. Donc, de rester dans l'instant T, de rester aussi très créatif dans sa vie, parce que justement, ça nous permet de rester recentré sur nous, centré sur nous-mêmes. Et puis surtout, ça on ne le dira jamais assez, et donc de rester ancré. Mais à partir du moment où on fait des choses très créatives, on reste forcément très ancré. Voilà, c'est ma définition de la peur. On est plus dans une. Alors, certains ont tendance à confondre, enfin à confondre, je ne sais pas si c'est de la confusion, mais peur et appréhension. Alors, appréhension, c'est une sorte de peur, on ne va pas jouer sur les mots, évidemment. Donc, comme tu l'as défini, il y a la peur instinctive. Cette peur instinctive, elle est utile puisqu'elle nous prévient forcément d'un danger. Hein. C'est C'est une ça. peur qui est dans les médias, donc si on n'a pas cette peur, on se fait bouffer. Admettons, on se retrouve dans la jungle, hein, si on voit un léopard, alors un lion, ils sont bien gentils, les lions, mais bon, voilà, si, ils vont mieux avoir peur, voilà, sinon, parce que lui, le lion, lui, il s'en fout, hein, il va nous bouffer. Donc, voilà, mais après, il y a cette peur appréhension, voilà, donc cette peur-là, qui est, comme tu dis, non objective, cette peur-là, enfin, elle peut durer longtemps, cette peur-là, elle peut durer, si Ah moi, oui, bien sûr.
elle peut durer plusieurs jours, elle peut durer même plusieurs semaines, enfin, elle peut durer Plusieurs années aussi, hein. plusieurs années aussi, parce que c'est la peur, non seulement qu'on reproduise un schéma antérieur, c'est-à-dire demain je vais faire quelque chose dont je sais que cette chose-là, j'ai pu échouer dans le passé, donc c'est la peur de rééchouer à nouveau, ou bien c'est la peur d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que je ne l'ai jamais fait. Oui. Cette peur-là, forcément, elle est à travailler. Elle est à travailler par plusieurs outils. On ne va pas les énumérer, mais il peut y avoir même l'outil PNL programmation neurolinguistique, qui peut être un des outils pour travailler cette peur-là, non plus que ce soit représenté comme une peur, mais comme une ressource, parce que après, certains peuvent dire ensuite, mais j'en ai souvent rencontré des personnes comme ça, disent, moi la peur me stimule. C'est vrai aussi, ça peut être une adrénaline la peur est un moteur. Et donc là, et c'est dans ce sens-là que le mot peur n'est plus dans un sens négatif, mais dans un sens positif, puisque ça devient un moteur. D'ailleurs, c'est même plus le mot peur qu'on doit utiliser, mais c'est le mot aventure, peut-être. Voilà, c'est une adrénaline supplémentaire qui te permet d'activer les choses. Maintenant, je ne sais pas s'il le voit comme des peurs dans ces cas-là. Je ne sais pas. Mais cette peur-là, elle peut être utile aussi, puisque, dans un certain sens, avoir peur, avoir une appréhension du lendemain, ou alors une appréhension de reproduire un schéma, c'est une peur qui peut être, quelque part, je vais pousser un petit peu le truc, hein, utile, puisque certains, quand ils arrivent au bout de leur peur, quand ils en ont vraiment marre, vraiment de ressasser leur peur, c'est là qu'ils commencent à engager une action, soit psy, soit une action de thérapeute, soit une action de développement personnel. Donc, tu vois, quel que soit... je pense que la peur peut être aussi un moteur, enfin, pour ceux qui ont des déclic, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde, mais à un moment donné, chez certaines personnes, à force d'avoir peur, ça va déclencher chez eux ce qu'on appelle une sorte d'instinct de survie qui va leur amener peut-être des solutions, des personnes qui vont les aider, ou alors soit, comme j'ai dit, un thérapeute ou alors un stage de développement personnel, qu'importe, mais la peur aura produit quelque chose de bénéfique. On revient sur le mal pour un bien, voilà, c'est pratiquement ça. Donc, est-ce que la peur est utile? À quoi ça sert d'avoir peur? Bon, ça peut servir si ça peut nous faire avancer. La peur instinctive, pour moi, est très importante. Oui. Elle est vitale. Les autres peuvent être, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on peut le dire, domestiqués, mais en tous les cas, voilà, l'idée, c'est de maîtriser un petit peu nos peurs pour pas qu'elles nous empêchent d'avancer, justement. Alors, on pourrait dire, en conclusion, restez bien ancrés, restez créatifs, quoi qu'il arrive. Soyez aussi dans le mouvement, j'ai envie de dire, ne pas être trop statique, parce que d'être statique fait trop cogiter. C'est pétrifié, hein, voilà. Quand on dit être pétrifié de peur, c'est quand on est pétrifié, on est dans un certain... Oui. Et le mouvement permet de se libérer justement par le sport aussi, hein, par les activités sportives. Voilà. N'ayez plus peur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et si on en parlait, pour un nouveau sujet. Entendu Nicolas, et à très bientôt pour un autre sujet.